L'histoire commence dans un petit village isolé, où vit Amina, une jeune fille d'une beauté rare, mais marquée par une profonde tristesse. Amina est la fille unique de Maleka, une femme courageuse et bienveillante, connue pour ses remèdes traditionnels et sa sagesse. Le père d'Amina, Bakari, est un chasseur respecté mais souvent absent. Dès son plus jeune âge, Amina est entourée d'amour, mais elle ressent toujours un vide, une mélancolie qu'elle ne parvient pas à expliquer. Un jour, Maleka tombe gravement malade, et malgré ses connaissances, elle ne trouve pas de remède. Amina, désespérée, décide de partir à la recherche d'une plante légendaire, le cœur du baobab, réputé pour guérir tous les maux. Cette quête marque le début d'une aventure périlleuse et émotive. Amina, pleine de détermination, quitte son village pour la première fois. Elle traverse des paysages magnifiques mais dangereux, peuplés de créatures mystiques et d'esprits anciens. Chaque rencontre l'atteste, la rendant plus forte, mais aussi plus vulnérable émotionnellement. Pendant ce temps, la santé de Maleka continue de se détériorer, et le village sombre dans la tristesse. Amina rencontre un vieil homme mystérieux, qui lui raconte l'histoire du baobab sacré. Il lui donne un avertissement, la quête du cœur du baobab exige un sacrifice incommensurable. Amina apprend que pour obtenir le cœur du baobab, elle devra sacrifier quelque chose de précieux. Elle continue son voyage, tiraillée entre l'amour pour sa mère et la peur de perdre ce qu'elle a de plus cher. En chemin, elle rencontre des compagnons de route, un jeune guerrier, Kofi, et une orpheline, Nia, qui partagent son fardeau et ses peurs. Amina découvre que le baobab sacré est gardé par un esprit ancestral, et que pour accéder à son cœur, elle devra passer une épreuve spirituelle qui mettra en danger la vie de ses nouveaux amis. Amina, Kofi, et Nia sont confrontés à l'esprit ancestral. Cette épreuve les oblige à revivre leurs traumatismes les plus profonds, et Amina est dévastée par la vision de son père, Bakari, qui la blâme pour la souffrance de sa mère. Le groupe est uni par la douleur, mais cette épreuve les rapproche aussi d'une manière indéfectible. À la fin de l'épreuve, Amina reçoit une vision de la mort imminente de sa mère. L'esprit ancestral lui révèle qu'elle doit choisir entre sauver sa mère ou l'un de ses compagnons. Amina est déchirée par le choix qu'elle doit faire. Elle se tourne vers Kofi et Nia pour trouver du réconfort, mais la tension monte entre eux. Kofi se porte volontaire pour se sacrifier, tandis que Nia, en larmes, supplie Amina de choisir une autre voie. La pression monte alors que le temps presse. Amina, en larmes, fait son choix, mais avant qu'elle puisse l'annoncer, un cri retentit, l'esprit ancestral révèle une trahison inattendue parmi eux. L'identité du traître est révélée, et le groupe est dévasté. Amina se retrouve face à une décision encore plus difficile, alors que la confiance est brisée et que le danger grandit. La tension atteint son paroxysme lorsque Kofi se retrouve blessé lors d'un combat, et Amina doit prendre une décision qui pourrait changer le cours de leur quête. Juste avant que Kofi ne perde connaissance, il murmure un secret à Amina qui change tout ce qu'elle pensait savoir sur sa mère et le cœur du baobab. Amina découvre que sa mère, Maleka, n'est pas seulement une guérisseuse, mais une ancienne gardienne du baobab sacré, ayant elle-même fait face à l'esprit ancestral dans sa jeunesse. Le cœur du baobab est en réalité un artefact ancien, protégé par un sortilège qui nécessite un sacrifice ultime. Amina comprend alors que sa quête est bien plus complexe qu'elle ne le pensait. Le groupe atteint enfin le baobab sacré, mais à leur arrivée, ils sont confrontés à un dilemme final, le seul moyen de sauver Maleka est de sacrifier quelqu'un qu'Amina aime profondément. Amina est confrontée à son destin. Elle doit maintenant décider qui sera sacrifié pour sauver sa mère. Le poids de cette décision pèse lourdement sur elle, et chaque membre du groupe offre sa vie pour l'amour qu'il porte à Amina. Dans une scène poignante, Amina doit faire face à ses propres peurs et à la réalité de la mort. Succombe finalement à sa maladie.
Amina, dévastée, se retrouve seule, portant le poids du sacrifice qu'elle a fait. Le village, qui célèbre la guérison de Maleka, ne sait pas que cette célébration marque aussi la fin d'une époque. Les larmes coulant sur ses joues. Elle réalise que le sacrifice n'était pas seulement pour sauver sa mère, mais pour la préparer à devenir la nouvelle gardienne du baobab sacré, un rôle qu'elle accepte avec le cœur lourd. Une prière silencieuse pour les âmes perdues, gravée dans le vent qui souffle à travers les branches du baobab. Merci d'avoir suivi notre triste histoire jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour recevoir nos prochaines histoires et n'oubliez pas de liker. À bientôt.